Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties littéraires pour le mois d'avril qui m'intéressent. Contrairement à d'habitude, j'ai pas énormément de sorties à vous présenter, mais par contre je vais vous parler, donc comme d'habitude, des grands formats, puis des formats poche, et ensuite je vous parlerai de deux grosses opérations promotionnelles qui vont arriver au début du mois d'avril et que je trouve pour ma part très intéressantes, donc dont je voulais vous parler au passage. Donc je vais commencer tout de suite avec les grands formats et plus précisément avec Quelques pas de plus d'Agnès Marot qui va sortir chez Scrinéo. Donc c'est un roman adolescent fantastique mais dans lequel se mêle également une part de l'histoire personnelle d'Agnès Marot, puisque comme son héroïne, Agnès s'est retrouvée avec une fracture de la cheville qui derrière a déclenché une algoneurodystrophie, qui est une maladie assez longue et très handicapante. Et du coup elle s'est retrouvée en béquille pendant 2 ans, ça a été un moment assez difficile à vivre pour elle. Et du coup voilà, c'est également une histoire qui fait partie de celle de cette héroïne, d'où le titre Quelques pas de plus. J'ai pu discuter avec Agnès Marot lors du Salon du Livre de Paris à propos de ça. Et puisqu'en fait moi-même j'ai eu un problème de santé au genou en l'occurrence, mais qui pareil m'a traîné pendant quelques temps et m'a handicapée pendant quelques temps. Du coup voilà, c'est un roman que j'ai très envie de lire parce que j'avais beaucoup aimé notamment IRL d'Agnès Marot, mais je suis un peu stressée parce que je pense que c'est un roman qui va me toucher personnellement. Ensuite, le 6 avril, nous avons la sortie de Mon midi, mon minuit de Anna McPartlin qui sort donc au Cherche Midi. Comme ça avait été le cas pour son autre roman, donc Les derniers jours de Rabbit Eyes. C'est un très beau roman sur la perte d'un être cher. C'est un roman que je vous recommande énormément, je l'ai déjà lu et je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite nous avons la sortie le 6 avril de Calendar Girl Avril de Audrey Carlan qui va sortir donc chez Hugo Roman. C'est donc la suite de la série Calendar Girl. J'ai pas encore lu celui de mars, il faut que je le lise. Puis le 12 avril, nous avons la sortie de La Bibliothèque des Citrons de Jo Cotterill qui sort chez Fleurus. C'est un petit roman contemporain adolescent, je crois, qui a l'air plutôt mignon et plutôt tendre. Et donc, pourquoi pas? Je l'avais vu passer sur la chaîne de Lemon June, forcément. D'ailleurs, pas sur sa chaîne, sur son Instagram. Le 12 avril aussi, nous avons la sortie du Prisonnier écossais de Diana Gabaldon. Qui sort donc chez J'ai lu en semi-poche comme les autres romans, puisqu'en fait c'est un tome compagnon à la série Outlander. En fait c'est une série de 4 romans qui accompagnent la série Outlander et qui se passe entre le tome 2 et le tome 3, puisqu'il y a un petit laps de temps entre ces deux tomes. Et du coup voilà, celui-ci m'intrigue. Ils ont commencé par éditer celui-ci, puisque c'est dans celui-ci que Jamie Fraser est le plus présent. Je suis curieuse, mais je sais pas si je lirai celui-ci ou si je vais plutôt continuer d'abord la série classique, on va dire. Ensuite, le 13 avril, nous avons la sortie de La Promesse de Mia Sheridan chez Hugo Roman, donc une nouvelle romance. Je me souviens plus exactement de quoi parle celle-ci, mais Mia Sheridan avait quand même pas mal fait parler d'elle avec la sortie notamment de Archer's Voice, donc pourquoi pas. Le 13 avril aussi, nous avons une suite de séries avec Le sang des dieux et des rois, tome 2 de Eleanor Herman qui sort donc chez Robert Laffont dans la collection R. Pour ma part, j'avais vraiment... Enfin, je n'ai pas encore lu le tome 1, mais il m'avait vraiment tenté. Et du coup, je l'ai dans ma bibliothèque, il faut vraiment que je le lise, puisqu'en plus il y a le tome 2 qui arrive. C'est une série en fait qui mêle historique et fantasy, puisqu'il y a un point de départ qui est les conquêtes d'Alexandre le Grand, mais par-dessus il y a une histoire fantasy qui a été intégrée. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, les avis sont vraiment très bons. Et enfin, pour terminer sur les grands formats, aussi une suite et pour le coup une fin de saga avec King's Cage, le 3e et dernier tome de la série Red Queen de Victoria Aveyard qui sort donc en français chez MSK. Pour ma part, j'ai pas encore lu le tome 1, mais je l'ai en poche et le tome 2 est également sorti en poche. Après, donc on va passer au format poche, j'en ai seulement 6 à vous présenter, avec tout d'abord Désolée je suis attendue de Agnès Martin-Lugan qui sort chez Pocket. Ici donc c'est le grand format chez Michel Lafon, mais la couverture est conservée, juste ça va passer chez Pocket. J'ai lu un seul roman d'Agnès Martin-Lugan, mais ça m'avait bien plu et c'est une auteure qui est assez appréciée de manière générale.
Ensuite, nous avons également la sortie le 6 avril de The Revolution of Ivy chez Pocket Jeunesse, donc de Amy Engel. Donc maintenant, du coup, la duologie va être disponible en poche, puisque le premier tome était déjà sorti il y a quelques mois. C'est une série qui a beaucoup fait parler d'elle, qui a eu de très bons avis de manière générale, mais sur laquelle pour ma part j'avais eu un avis un peu mitigé. Après, je pense que cette sortie va quand même ravir beaucoup de personnes, c'est pour ça que je voulais glisser. Et puis donc toujours le 6 avril, nous avons la sortie de Nos années sauvages de Karen Joy Fowler qui va sortir chez 10-18 et c'est un roman que vous connaissez peut-être plus sous ce titre, enfin sous cette couverture-ci, même si ici c'est l'édition France Loisirs. C'est un roman que j'ai pas encore lu, que je viens d'acheter chez France Loisirs et j'aurais un peu de mal à vous dire de quoi ça parle, c'est pas très explicite. Je crois que ça se passe il y a quelques années et plutôt au sud des États-Unis je crois, mais enfin voilà, je n'en sais pas grand chose, si ce n'est que ça avait eu d'excellents avis à sa sortie. Ensuite, nous avons la sortie de Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargueton qui va sortir chez Castelmore. Manon Fargueton est une auteure que j'ai découvert avec L'héritage des rois passeurs, un roman de fantasy que j'ai énormément apprécié. Et du coup, voilà, du coup c'est un de ses romans précédents, puisqu'avant elle avait écrit des romans plutôt jeunesse. Et celui-ci, il me semble que c'est plutôt de la dystopie, si je dis pas de bêtises. Donc ça va sortir chez Castelmore à un prix vraiment tout petit et très intéressant. Le 20 avril, nous avons également Le soleil est pour toi de Jandy Nelson qui sort chez Gallimard au Pôle Fiction. C'est un roman qui a eu de très bons avis, c'est un roman contemporain adolescent et du coup je suis curieuse de voir ce que ça va donner, pourquoi pas me laisser tenter avec le format poche. Et enfin la dernière sortie en poche, il s'agit de Confess de Colleen Hoover qui va paraître chez Pocket avec donc la même couverture que pour le grand format. Pour ma part, j'ai acheté le grand format il y a presque un an puisque je l'ai acheté pas très longtemps après sa sortie, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, il faut vraiment que je le lise parce que j'aime beaucoup Colleen Hoover. Confess a des avis un peu plus mitigés que ses autres romans, mais je suis quand même curieuse de le découvrir. Et puis enfin pour terminer, je voudrais vous parler de deux offres promotionnelles qui vont arriver au début du mois d'avril. Tout d'abord, à partir du 5 avril, Milady va faire des rééditions de certains de ses premiers tomes au format poche pour les proposer au prix de 3,99 €, donc un prix promotionnel plutôt intéressant. Et dans la sélection de cette année, enfin elle sera disponible complètement sur Milady ou peut-être même qu'elle est déjà disponible, mais dans la sélection pour cette année, il y a notamment le premier tome de Au Royaume de Pierre Pével et puis également le premier tome de la série Le Dernier Souffle, donc le premier tome qui s'appelle Le Don et de Fiona McIntosh, qui sont deux séries assez connues en fantasy et qui pour ma part m'intéressent, donc je pense que je me laisserai tenter par ces deux tomes-là. En général, c'est disponible en librairie, à la FNAC, dans beaucoup de grandes surfaces type Carrefour, Auchan, etc. Donc voilà. Et puis la deuxième offre, c'est les 48 heures de la BD qui vont revenir donc le 7 et 8 avril, donc vendredi et samedi de cette semaine. Et pendant 48 heures, du coup, il va y avoir une sélection de premiers tomes ou de tomes uniques de BD et de manga qui vont être vendus pour 1 € seulement, donc c'est juste hyper intéressant. Et dans la sélection de cette année, il y a notamment le premier tome de la BD historique La Guerre des Lulus, qui est une BD que j'ai envie de découvrir puisque les avis sont très bons dessus. Il y a également Les Filles au chocolat en BD. Il y a aussi, je crois, Les Mondes des Willen. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de BD, il y a une sélection assez intéressante. Je vous mettrai le site en barre d'informations puisque la sélection est déjà disponible dessus. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis pour ma part à très bientôt. Et puis d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais plein de bisous. Salut!